Bonjour à tous, à nouveau Philippe Vasseur, Mémoire Édition, donc toujours dans la passion du vélo pour vous parler du Critérium du Dauphiné Libéré, donc une épreuve que j'apprécie beaucoup depuis plusieurs années. Une épreuve située essentiellement sur la région Rhône-Alpes, donc là qui a démarré dimanche. Alors depuis quelques années, il est vrai, elle démarre plutôt à partir de la région Auvergne, hein, puisque c'est quand même la région qui finance et comme elles ont fusionné, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a depuis 2 ans, 3 ans à peu près, plutôt des départs d'étapes sur des épreuves, plutôt en Auvergne, donc et notamment traverse la région de Romain Bardet, un coureur que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Donc ce qui fait que il y a peut-être moins, quoique, moins de montagnes qu'autrefois. Je me rappelais les grandes éditions, notamment avec Thierry Claverola, Charlie Mottet, des gars qui s'éclataient sur cette épreuve d'une semaine, où il y avait, je dirais, sur les 7 étapes, énormément de cols. Donc là, cette année, je dirais que le gros morceau sera concentré sur un week-end prolongé, on va dire le VSD, le fameux VSD, vendredi, samedi, dimanche. Donc là, on aura effectivement donc 3 étapes, hein, 3 belles étapes, dont une qui va arriver au Jet. Donc le samedi, ils arrivent à la Plagne, une arrivée chère à notre regretté coureur champion Laurent Fignon, qui aimait beaucoup cette ascension. Donc là, des arrivées au sommet, des cols, ils vont passer la Colombière, ils vont passer les Aravis dimanche, des cols que je connais bien, j'ai souvent escaladé, j'étais pas mal de temps en vacances au Grand Bornand. Donc là, les grimpeurs, ils vont bien s'amuser, hein, pendant 3 jours. Donc auparavant, donc, comme on le voit, hein, depuis lundi, donc il y a eu des étapes sympathiques parce qu'il n'y a pas eu que des sprints finalement, il y a eu des punchers, hein, qui ont bien tenté leur chance très très vite de loin, et donc Van Moer notamment dimanche a été bien récompensé, un coureur belge. Hier c'était Postelberger. Aujourd'hui on a eu une arrivée au sprint, donc c'est Sonny Colbrelli qui pour moi sur le papier, hein, parmi les meilleurs sprinteurs présents sur l'épreuve. Donc alors moi mes favoris, Jumbo, pour moi, ils ont pas ils ont pas amené la grande artillerie. Ils ont quand même Sepp Kuntz, qui est un bon coureur, et puis Kruijswijk aussi, qui a fait troisième du Tour de France en 2019, mais qui a un petit peu de mal à confirmer. Alors à voir, peut-être que là, il va s'épanouir, hein. Donc il est jeune encore, hein. Et par contre, ouais, bah, ce qu'il faut figure d'épouvantail, c'est Ineos Grenadier, hein, très clairement. Geraint Thomas, il est en forme, normalement il devrait, puis il est quand même bien emmené là. J'ai vu les coéquipiers qu'il avait, Amador, Katowski, c'est Dylan Van Baarle, c'est des gars qui savent tirer des pelotons. Donc pour moi, s'il a la forme, Geraint Thomas, logiquement, il doit. En plus, il a Richie Porte, je crois, qui est quand même un bon coureur. Donc ils sont vraiment au-dessus du lot, hein. Déjà, ils sortent d'un super Giro avec Egan Bernal là, qui nous a bien régalé. Cette année, Ineos aussi sont quand même très très forts. Ah oui, il y a aussi qui est présent, hein. Faut pas l'oublier, lui, Théo Geoghenaert, je sais pas si je prononce bien, tout jeune, qui a remporté le Giro l'année dernière. Donc bon, voilà, pour moi. Après, donc c'est une épreuve World Tour, hein, donc toutes les équipes World Tour sont présentes. Euh, En plus, quelques équipes invitées. Donc chez nous, on a Arkea en France, on a Arkea et BNB Vital Concept. Donc Arkea, bon, on espère Quintana, hein, c'est l'affect, hein, qui parle là. Et puis Barguil, malheureusement, qui a chuté aujourd'hui. Alors j'espère que c'est pas trop grave. Alors là, c'est plus l'affect qui parle, c'est les racines. Donc voilà, vous l'aurez compris, on est bretons tous les deux. Donc Warren, peut-être faire un bon coup là. Mais bon, Quintana, je crois
il a plus la forme pour moi, il est plus en condition actuellement. Il a remporté le Tour des Asturies, donc voilà, moi j'y crois toujours à Nero, c'est un grand champion. Pour moi, il fait partie de mes légendes sur ces 10 dernières années, et très fier qu'il soit chez Arkea. Donc on espère, on croise les doigts, peut-être qu'il va nous sortir des grandes ascensions comme il avait l'habitude de nous en faire, donc il y a encore quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, un petit coucou à Pierre Roland, mon petit coureur fétiche, de chez BNB Vital Concept. J'espère qu'il va nous faire il va être pas mal aussi, il va être bien placé dans les tout bons. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur ce Dauphiné. On attend avec impatience forcément les étapes de vendredi, samedi, dimanche. Demain, il y a un contre-la-montre individuel qui va déjà mettre une hiérarchie dans le classement général, mais c'est pas forcément ceux qui vont gagner le contre-la-montre individuel, quoique Geraint Thomas, il est bon partout, lui, donc il peut effectivement déjà faire des écarts demain et puis ensuite finir le travail en montagne. Mais c'est pas dit que le contre-la-montre soit décisif pour la victoire finale dans cette épreuve. Voilà, en tout cas, très belle épreuve que je vous invite à regarder sur France Télévisions. Enfin, on a une épreuve sur un canal de télé gratuit, donc faut en profiter, c'est de plus en plus rare, malheureusement. Voilà, bonne journée, bonne fin de journée à tous. À bientôt.